9, 10. L'Éternel dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous verrez bien, mais vous ne saisirez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, rend ses oreilles pesantes, ferme ses yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne de son cœur, ne se convertisse et ne soit guéri. Une mission étrange. La mission du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament consistait à dénoncer l'insensibilité spirituelle du peuple. Mais de manière étrange, cette mission ne s'arrêtait pas là. Dieu lui confia également la tâche de rendre encore plus insensible le cœur du peuple, c'est-à-dire d'approfondir le ravinement spirituel. Une mission paradoxale qui semble empêcher le salut du peuple. Cependant, le prophète sait que ce n'est pas l'intention ultime de Dieu. Il croit que Dieu n'abandonnera jamais entièrement son peuple, ni n'annulera son alliance. C'est pourquoi il ose poser cette question. Jusqu'à quand, Seigneur? Ésaïe 6, 11. La semence sainte, Zera Kodesh, Dieu annonce qu'après tout le pays sera dévasté et que le peuple sera emmené captif par des nations étrangères. Il restera une souche, un résidu qui subsistera. Cette souche est appelée la semence sainte. En hébreu, il s'agit littéralement de la semence de sainteté. Ésaïe 6, 13. Même s'il y reste un dixième, il sera de nouveau livré à la destruction. Mais comme la térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, la souche est une semence sainte. Le mot dira semence apparaît aussi dans Genèse 3,15, souvent appelé le proto-évangile. Il est question ici de la descendance de la femme, comprise comme une prophétie concernant Jésus-Christ. Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Ici, descendance viendra est au singulier. Lorsqu'il est interprété comme un nom collectif, il désigne une postérité spirituelle renouvelée d'Adam, qui s'oppose à Satan. Dans l'Ancien Testament, cela désigne le peuple d'Israël uni à Dieu par l'alliance du Sinaï. Dans le Nouveau Testament, cela fait référence à tous les croyants en Christ et les héritiers spirituels d'Abraham, l'Église. Mais au sens strict singulier, cela désigne Jésus-Christ lui-même, conçu par le Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. La sainteté est une propriété divine, inaccessible par nature à l'homme. Dans le Nouveau Testament, les croyants sont appelés saints, les appelés à être saints, non pas parce qu'ils sont devenus saints d'eux-mêmes, mais parce qu'ils aspirent à la sainteté de Dieu révélée en Jésus-Christ. Ainsi, dans Ésaïe 6,13, la semence sainte représente Jésus-Christ lui-même, incarné par l'action du Saint-Esprit. Le reste fidèle. À travers l'histoire, beaucoup d'églises se sont revendiquées eux-mêmes étant le reste fidèle, la souche du royaume de Dieu. Cette tradition remonte en fait déjà au peuple juif de l'Ancien Testament, qui nourrissait une conscience d'élection exclusivement. Mais si l'on fait cette revendication, il faudrait que cela se traduise par une ressemblance réelle avec Jésus-Christ, l'agneau crucifié. Or, souvent, au lieu de tendre au sacrifice, ces communautés ont cherché à jouir de la gloire terrestre exclusivement. Pourtant, Ésaïe 6,13 annonce une destruction totale, sans reste apparent. Ce n'est ni à cause du peuple élu de l'Ancien Testament, ni à cause de l'Église du Nouveau Testament que le monde est épargné. S'il n'est pas détruit, c'est uniquement à cause de la croix de Jésus-Christ, la semence sainte venue dans le monde. Jésus a pris sur lui notre ruine à la croix, devenant la souche de cette terre, et c'est en lui que se multiplient ceux qui sont sauvés par la vie éternelle.
Pour demeurer en Jésus, l'Esprit Saint doit demeurer en nous. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas habiter dans la sainteté. Et pour que l'Esprit habite en nous, nous devons lire et méditer les Écritures inspirées par cet Esprit même. Nous ne vivons plus à l'époque d'Ésaïe, mais à celle de Jésus, le vrai prophète, à savoir le seul prophète divin, Fils de Dieu. C'est une époque où Dieu nous donne l'intelligence des Écritures et ouvre nos yeux et nos oreilles spirituelles. Dans cette époque d'inondation d'informations, puissions-nous recevoir la grâce de méditer profondément la parole de Dieu et rencontrer l'Esprit Saint qui nous conduira dans la source de la vie. Jésus-Christ. Alléluia. Amen.